Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Si vous voulez bien, nous allons donc lire maintenant un passage dans le livre des Juges et le titre du message, donc en deux parties. Première partie aujourd'hui, ce matin, deuxième partie donc ce soir. La tragédie, une tragédie chez un homme béni. Une tragédie chez un homme béni. Juges, chapitre 16. Dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 14. Pardon, 4. 16, 4. Juges 16, verset 4. Cela concerne Samson. Et la Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Seigneur, nous sommes devant toi et nous avons lu ta parole. Et nous te prions que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions, Seigneur, pour l'impact, pour l'effet de ta parole dans nos âmes. Nous sommes venus pour l'entendre et pour être changés, transformés, améliorés, Seigneur, bouleversés par cette parole. Que le Saint-Esprit la saisisse, Seigneur, et la prenne. Prends la bouche du prédicateur, Seigneur, et qu'elle devienne feu et flamme. Que nous puissions entendre non pas la voix d'un homme, mais ce que tu as à nous dire ce matin. Certains, Seigneur, sont venus de très loin pour entendre ta parole. Nous te prions que cette parole, Seigneur, puisse demeurer gravée dans nos cœurs et que nous ne puissions pas l'oublier, la mettre de côté dans le nom puissant du Sauveur qui est craint et redouté jusqu'au fond de l'enfer. Jésus-Christ, notre seul Sauveur, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Tragédie. Nous allons parler d'une tragédie, et ça arrive. Et je vous en parle parce que justement, de telles choses se produisent, et pour ne pas que nous soyons ébranlés, secoués, découragés, nous avons besoin de savoir ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit que Samson, il est dit au verset 4, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. La Bible est écrite de telle manière que chaque mot est inspiré. Après cela, après quoi? Après une première femme. Il avait été marié, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il s'est tourné vers une prostituée, un homme de Dieu. Et ensuite, quand la prostituée, ça a été terminé, il s'est tourné vers une autre femme. Et la Bible dit, il aima une femme dans la vallée. Pas sur la montagne, dans la vallée. Et lorsqu'on descend dans le péché, c'est toujours dans la vallée de la mort. Le péché amène la mort spirituelle et à la fin la mort physique. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Quelqu'un qui lit la Bible d'un œil, je dirais, superficiel, va dire, il n'y a pas de problème, il a aimé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent, ce qui compte, c'est l'amour, pourvu qu'ils s'aiment. Et aujourd'hui, nous avons évidemment donc deux hommes qui peuvent s'aimer, deux femmes, ou alors donc aimer n'importe qui autour. La tragédie, elle est là. Elle est là. Nous l'avons. Il aima une femme dans la vallée de Sorek.
dans la vallée de Sorek. Il avait dit à ses parents, au départ, la première femme qu'il avait vue, « Elle me plaît, elle me plaît ». Ses parents lui avaient dit, vis-à-vis de sa première épouse, son épouse, c'était une inconvertie, c'était une Philistine, mais n'y a-t-il pas des femmes parmi le peuple de Dieu, des jeunes filles, pour que tu ailles chercher les païennes? Ses parents l'avaient repris, mais cet homme qui supposément servait le Seigneur était un entêté. Et il était entêté, non pas du mauvais côté, où il est bon d'être entêté pour le Seigneur, de ne pas lâcher, de résister, de rester sur notre terrain, mais lui était entêté pour faire du mal, pour le mal. Il a aimé. La Bible dit aussi que Salomon un jour a aimé beaucoup de femmes, et il a amené la colère de Dieu. L'amour n'est pas la solution. Ce qui est la solution, c'est aimer la vérité. Ce que Dieu demande, ce que Dieu réclame, la soumission au Seigneur. Et là, sous nos regards, aujourd'hui, nous avons la tragédie d'un homme consacré au service de Dieu. Et en même temps, c'est une tragédie d'hommes, de femmes, consacrés au Seigneur. De personnes qui n'ont pas pris suffisamment le péché au sérieux. Dans le livre des Proverbes, il est dit, les insensés, ça veut dire les fous et les folles, les insensés se font un jeu du péché. Pour eux, c'est une game, c'est jouer, on s'amuse, voyez. Et la Bible dit, ce sont des insensés, ceux qui agissent de cette façon-là. Et nous avons la tragédie de personnes, donc, qui n'ont pas pris suffisamment le péché au sérieux et qui, finalement, ont perdu la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu sur leur vie. Auparavant, ils étaient des instruments bénis de la part du Seigneur, mais Dieu a dû un jour, après avertissements, parfois répétés, les rejeter. Les rejeter. On se rappelle que le roi Saül, après avoir été appelé de Dieu, Samuel le dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et te donnera un cœur de roi. Au départ, le jeune Saül, premier roi d'Israël, était rempli du Saint-Esprit. Mais à la fin de sa vie, nous voyons que Dieu l'a rejeté. Et Dieu va dire à Samuel, c'est plus la peine de prier même pour lui, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu a-t-il dû rejeter certaines personnes? Il y a de tels chrétiens ou chrétiennes, je dirais, qui sont dans cette situation, et la question qu'on peut se poser, sont-ils capables de retrouver la faveur de Dieu? De retrouver l'approbation du Seigneur, de retrouver le chemin de la bénédiction. Eh bien, dans Juges, au chapitre 16, nous avons la déchéance de Samson et, heureusement, in extremis, son retour au Seigneur, son retour à Dieu. Nous allons nous poser quelques questions ce matin. Premièrement, qui était Samson? Qui était Samson? Eh bien, il va le dire lui-même à la femme, à Delilah. Delilah, c'est la troisième. Il va le dire, je suis consacré à Dieu. Est-il possible? Est-il possible qu'il est consacré au Seigneur? Et toi aussi, tu es consacré à Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus. C'est Dieu qui est le propriétaire maintenant de ta vie, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es né de nouveau, que le sang de Christ t'a lavé de tes péchés. Dans le psaume 100, il est dit, nous sommes le troupeau de son pâturage et nous lui appartenons. Ça veut dire, nous sommes sa propriété.
Donc il a le droit de disposer de toi comme il le désire. Parce qu'il t'a racheté. 1 Corinthiens 6, 20, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés, on parle d'achat, on parle de transaction. Vous avez été rachetés à un grand prix. Un prix a été payé pour l'achat, le rachat. Si vous achetez sur le marché un objet, il vous appartient. Si un jour vous voyez l'objet prendre des pattes et s'en aller par la porte de chez vous, hop, vous allez le ramener. Hey, je t'ai acheté. Tu es à moi. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui veulent prendre la poudre d'escampette, qui veulent s'en aller de la main du Seigneur. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité autrefois de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, tu te trouves sans le savoir, peut-être, sur la même ligne que Samson. Son passé, le passé de ce jeune homme. Samson avait été béni de Dieu depuis sa tendre jeunesse. Il est dit dans Juge 13, verset 24, « L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Es-tu béni? Amen. Es-tu en train de grandir? Alléluia, gloire au Seigneur. La promesse de Dieu sur ta vie, je te bénirai. C'est ce qu'il a dit à un homme qui a quitté pour aller là où le Seigneur lui demandait d'aller. Abraham, sans le savoir, Dieu l'a appelé de Ur en Chaldée et lui a demandé d'aller simplement avec le GPS du Saint-Esprit. Sans savoir où il allait. Et Dieu lui a dit, dans Genèse 12, « Je te bénirai. Je te bénirai. » Et Dieu te dit ce matin la même chose. « Je te bénirai. Mais suis-moi. Obéis-moi. Soumets-toi à ma parole. » Évidemment, parfois certains chrétiens disent, « Je ne suis pas si béni que ça. » Je vais te dire une chose. Tu ne réalises pas et tu ne réaliseras pas la pleine mesure de la bénédiction qui a été prévue pour toi de la part du Seigneur si Dieu ne peut pas disposer de ta vie comme il l'aimerait. Si tu gardes des clés cachées, des petits tiroirs où tu ne veux pas que Dieu aille, si tu gardes des choses secrètes, des choses dans lesquelles tu ne veux pas que Dieu se mêle, oh, là, la promesse vient de s'en aller. Je te bénirai ne fonctionne plus. Parce que Dieu désire la totalité et l'exclusivité de notre vie entière. Saul de Tarse, lorsqu'il a commencé son voyage au GPS du Saint-Esprit, à partir de Damas, il a dit, « Que veux-tu que je fasse? Je suis à toi. Maintenant, que veux-tu? » Tous ces plans, c'était terminé. Maintenant, c'était les plans du Seigneur qui allaient se réaliser. Il était prêt. Comme Abraham, il quittait pour aller là où le Seigneur lui demanderait d'aller. Jésus a prié le Père, non pas ma volonté personnelle, mais ta volonté. Et lui, il s'en allait vers le calvaire, il s'en allait vers la croix. Et à un moment donné, alors qu'il arrivait à pied et qu'il est arrivé en voyant la ville de Jérusalem, la Bible dit qu'il fixa son visage vers Jérusalem comme un silex, parce que c'est là qu'il devait aller pour payer le prix de nos péchés. Non pas ma volonté, mais que la tienne, Père, s'accomplisse. La tragédie, chez beaucoup de chrétiens consacrés, c'est qu'un jour, petit à petit,
petit, goutte à goutte, ils commencent à désobéir à Dieu. Ils se détournent tranquillement. Ils veulent se soustraire à Dieu. De bouillants qu'ils étaient, tranquillement deviennent tièdes. Et finalement, la volonté de Dieu n'a plus quasiment aucun pouvoir sur leur vie. La Bible dit qu'attention, qu'on peut être entraîné par effet d'entraînement, entraîné par l'égarement des impies. En regardant non plus au Seigneur, mais en commençant à regarder autour les masses de gens incrédules. Et ces masses commencent à devenir des exemples. Et non plus le Seigneur, sur lequel auparavant nous avions les yeux fixés, vissés, boltés. Maintenant, elles commencent à loucher vers le monde et vers l'esprit de ce monde. La Bible dit que nous devons demeurer fermes, et non pas être ébranlés, secoués. La cause, la raison du manque de bénédiction dans ta vie, c'est que Dieu ne peut pas disposer de toi de façon libre. Pourquoi? Parce que toi, tu disposes de toi-même comme tu l'entends. Tu es le seul maître à bord. C'est toi qui diriges. Et à ce moment-là, Dieu, eh bien, il prend la place du passager et non plus du conducteur derrière le volant. Il faut lui laisser la place du volant. C'est lui qui dirige. Et non pas toi. As-tu donné toutes les clés de ta vie au Seigneur? Ou y a-t-il des petites clés que tu gardes quelque part au fond de tes poches ou de ton cœur? Samson a eu un commencement merveilleux, plein de promesses, Il était conduit par le Saint-Esprit. Il est dit dans Juge 13, verset 25, l'Esprit de Dieu commença à l'agiter. Et commence à y avoir de la vie, comme la casserole pleine d'eau qu'on a mise sous le feu. À un moment donné, ça fait boum, ça boum. C'est agité. Et là, il y avait une belle agitation qui se produisait dans le cœur de ce jeune homme. Le Saint-Esprit commençait à le secouer, à l'agiter. Et quand vous êtes agité par le Saint-Esprit, vous le savez, c'est une belle agitation. C'est un beau mouvement du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes joyeux. À la maison, vous dites, il faut que j'aille à l'église, entendre la parole de Dieu. Il faut que je prie aujourd'hui. Il faut que je m'éloigne du péché. Il faut que je résiste à Satan. Il faut que je prenne la pierre et que je l'envoie avec ma fronde sur le front de Goliath. Je veux être vainqueur sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Quand vous partez avec une telle attitude, vous ne pouvez pas être vaincu. Mais si vous partez vaincu le matin, déjà, en disant, on verra dans la journée, tout ça, puis il y a une petite tentation, on pourra jouer avec ça. C'est dangereux. Il est dit, l'Esprit de Dieu commença à l'agiter à Machané-Dan. Il était très jeune. Et chers amis, quand nous sommes un jeune chrétien, c'est merveilleux. Nous sommes joyeux dans le Seigneur. Il y a des cantiques qui sortent de notre cœur. Et le monde demande des cantiques. Il demande que nous chantions. À Babylone, sur les bords du fleuve, les païens demandaient des cantiques à ces Juifs qui maintenant étaient captifs à Babylone. Mais ils avaient suspendu leur harpe au sol de la contrée. Les païens nous demandaient des cantiques. Les païens nous demandent de la victoire. On veut voir la différence. Et ton Dieu, est-ce que vraiment il est réel? Est-ce que ça chante dans ton cœur? Est-ce que tu es victorieux? Alors montre-le. Mais s'il n'y a pas de chant, si vous avez suspendu vos harpes, si le péché a gagné dans votre cœur, vous êtes des vaincus. Samson était très jeune. Et voilà la caractéristique de chaque véritable enfant de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Es-tu conduit par le Saint-Esprit? Alors tu es un fils, une fille du Seigneur. Ce que Dieu peut faire avec un homme dirigé par le Saint-Esprit est illimité. Illimité. Ce grand homme de Dieu, D.L. Moody, avait fait une tournée en Angleterre et un de ses amis, un pasteur, l'avait reconduit au quai où il reprenait le bateau pour revenir à New York et ensuite par le train jusque chez lui à Chicago. Et avant qu'il ne prenne, qu'il monte la passerelle du navire en Angleterre, ce pasteur dit à D.L. Moody, « Monsieur Moody, écoutez ce que je vais vous dire. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement consacré et rempli de Dieu. » Et avec cette parole, D.L. Moody a monté la passerelle. Et plus tard, il va dire, durant tout le voyage, durant l'Atlantique Nord, jusqu'à arriver à New York, dans le train de New York à Chicago, cette parole me revenait constamment. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme complètement consacré à Dieu. Arrivé à Chicago, D.L. Moody s'est mis à genoux et a dit, « Seigneur, je serai cet homme. » Et à son époque, il a bouleversé le monde. Il a amené des milliers d'âmes, des milliers, des centaines de milliers d'âmes autour de la terre au Seigneur Jésus-Christ. Consacré, abandonné totalement entre les mains de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son début. La fin d'une chose vaut mieux que son début. C'est bien de commencer, c'est bien de partir, c'est bien d'être jeune dans le Seigneur. Mais la fin est plus importante. Et Jésus nous a avertis sur la finalité, sur l'achèvement, lorsqu'il a dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. La construction d'une vie avec Dieu demande de la dépense. Ça coûte quelque chose. Le salut est gratuit. Nous ne payons rien, c'est fait. Mais une vie bâtie sur le Seigneur coûte du sang, de la sueur, de l'énergie pour aller jusqu'au bout. On va calculer la dépense pour voir si on a de quoi terminer la tour. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Il n'arrive pas à finir l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Ah, regardez, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu finir. » Chers amis, il faut commencer et il faut finir. Mais le diable, entre-temps, va mettre des bâtons dans les roues. Il va essayer de vous décourager. Il va essayer de faire des pieds et des mains afin que vous vous découragiez tellement que vous abandonniez, comme des milliers l'ont fait avant vous. Samson avait une grande force qui lui était donnée par le Saint-Esprit. Il avait des ennemis, les ennemis d'Israël s'appelaient les Philistins. Et un jour, il a pris une mâchoire d'âne fraîche. Il a étendu sa main pour la saisir, et avec ça, il a tué 1000 hommes. Et il dit à la fin, après tous les cadavres autour de lui, il dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Grande force par la puissance du Saint-Esprit. Mais en même temps, grande faiblesse. En même temps, il est dit qu'il était pressé par la soif. Il a invoqué l'Éternel et il a dit, c'est toi, Seigneur, qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis? Grande faiblesse. Grande faiblesse. Pourquoi ces deux extrêmes? J'ai tué 1000 hommes, victorieux, et ensuite il dit, Seigneur,
je vais mourir. Je vais mourir de soif. Pourquoi ces deux extrêmes? Après la plus grande victoire, le découragement le plus complet. Eh bien, c'est que Samson ne savait pas attribuer la victoire à Dieu. Ce que j'ai lu, rappelez-vous, au début, il a dit « J'ai tué ». J'ai tué, c'est moi. Alors qu'il n'avait été qu'un simple instrument. Un simple instrument. La hache, si elle est utilisée pour couper un arbre, ne se glorifie pas parce qu'elle a abattu un arbre. Mais c'est celui qui tient le manche de la hache qui, lui, doit recevoir l'honneur. Cet exemple que je viens vous dire, il est dans la Bible. Et si nous avons des victoires, nous devons toujours les attribuer au Seigneur. Lisez avec moi dans le prophète Ésaïe, au chapitre 10 et le verset 15. Ésaïe chapitre 10, verset 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante, orgueilleuse, envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas de bois. Notre Dieu n'est pas de bois. Amen. Nous sommes simplement la verge, le bâton, la scie, la hache. Mais l'important, c'est celui qui nous utilise. Et Samson a déclaré « J'ai tué, c'est moi ». Et plus tard, il est prêt à mourir. « Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme avait un ego, son moi, tellement fier, tellement orgueilleux, tellement enflé. Lorsqu'il est à bout de force, qu'il n'en peut plus, il va dire, il va changer totalement la chose. C'est toi qui as permis cette grande délivrance. Verset 18. C'est toi. Au début, j'ai tué. Ensuite, il dit, c'est toi, Seigneur, s'il te plaît. Quand on est en très bonne santé, fort, costaud, on est capable de renverser le monde. Mais quand vous êtes soudain, avec un simple petit microbe, ou une petite, je dirais, maladie, vous êtes à plat de lit et vous reconnaissez votre faiblesse. Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Une simple grippe, maillée, et là on reconnaît qu'évidemment, si ce n'est pas Dieu qui nous tient, amen, on ne vaut rien du tout. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mon frère, ma sœur, pour tes victoires, donne toujours gloire au Seigneur. C'est pas par ton intelligence, c'est pas parce que tu es, je dirais, ceci ou cela. Non, non, c'est Dieu lui-même qui t'accorde de grandes victoires. Alléluia. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon, avec son armée de 32 000 hommes pour aller combattre les Madianites. Dieu a dit, non, non, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Aujourd'hui, jamais l'Église, je dirais, veut les grands nombres, elle veut les 10 000, les 20 000. Hein, mais généralement, dans toutes ces grandes églises, c'est la corruption totale. Dieu a dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Ils pourraient en tirer gloire contre moi. Alors, vous connaissez le tri, c'est tombé de 32 000, même plus dans les 1000, mais dans les 100. 300. Et avec 300 hommes, Dieu s'est glorifié. Amen. Vous savez ce que Dieu fait avec l'orgueil? Hérode, un jour, a fait un discours merveilleux. Les gens ont dit, oh, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Paf! Il est tombé mort. Les gens ont vu que ce n'était pas un Dieu. Il était rongé par les vers. Nebuchadnezzar se promène devant Babylone, sa ville qu'il a construite, et il dit, il se vante, oh, regardez ce que j'ai bâti, ce que j'ai construit, tout ça. Et soudain, paf, il perd la raison, et il se met à croupeton, et il s'en va manger de l'herbe dans les champs, pour qu'il comprenne que c'est Dieu
que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui a tout le pouvoir. Amen. Alléluia. Chers amis, le Seigneur permet ces expériences parfois douloureuses pour nous délivrer de notre moi, pour nous délivrer de notre ego, dont on est parfois si fier, si enflé, si orgueilleux. Et quand tu te sens faible, quand tu te sens tout petit dans tes souliers, parfois découragé, c'est bon de relire dans la Bible ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, où il va dire « Ma grâce te suffit ». Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Et Samson de dire « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, pas de ses péchés, mais de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia, alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Samson a été pris. Il a été pris, je dirais, main dans le sac, dans le filet du péché. Il avait été marié, ensuite il s'est tourné, ses amis ont pris sa femme, l'ont abusée, sont partis avec. Ensuite il s'est tourné vers une prostituée, imaginez. Après la prostituée, il se tourne vers une autre femme, Delilah. Delilah est entrée dans sa vie. Elle était de la race des Philistins. Ce n'était pas son épouse légitime. Et elle signifie, pour Samson, un péché caché. Le péché de la chair. Elle l'a fait tomber. Elle l'a fait tomber. Savez-vous ce que signifie Delilah, son nom? Coquette. Délicate. Voyez? Et elle a employé cette coquetterie pour briser la force spirituelle de l'homme de Dieu. Elle l'a séduit. Et c'était un péché très lourd de conséquences, car cela a engendré beaucoup d'autres péchés au travers de la personne de Delilah. Chers amis, la Bible déclare, et on va le lire dans Proverbe 31, nous sommes avertis par le Seigneur, et que les jeunes gens écoutent bien. Proverbe 31. C'est une maman, une mère, qui conseille son fils. Généralement, les mères aiment leurs enfants. Et la Bible dit dans Proverbe 31, verset 1er, « Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. » Sa maman, sa mère l'a instruit. Et voilà ce que sa mère lui disait comme conseil. « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi de Dieu, et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, les femmes et le vin. Très dangereux. Les femmes et l'alcool. Cela peut être un cocktail mortel. Tout d'abord, cette femme, Delilah, était prise par l'amour de l'argent, l'avarice. Les Philistins avaient dit à cette femme, « Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent pour que tu détruises cet homme,
que tu détruises sa force, sa puissance physique et spirituelle. Essaye de trouver d'où lui vient sa force pour le détruire. On va te payer. Une femme payée pour séduire un jeune homme qui n'était pas sur ses gardes. Chers amis, il est dit qu'à la fin de l'histoire, les princes des Philistins montèrent vers Delilah et apportèrent l'argent dans leurs mains, du cash. Quand elle l'a eu préparé, quand elle l'a cuisiné, et que finalement, à bout de souffle, il a donné la clé de sa puissance. Chers amis, cette femme, dès le départ, avait la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Cette femme était l'incarnation du mensonge et de l'infidélité. D'un côté, elle s'est montrée à Samson sous son plus beau jour, et de l'autre côté, elle l'a livré à ses ennemis mortels. Elle l'a livré. Ces péchés qui étaient dans Delilah, c'est la sensualité, la séduction, l'avarice, l'infidélité. Reste fidèle à ta femme. Reste fidèle à ton mari. C'est trop important. Le danger est immense. Et l'histoire nous parle des conséquences désastreuses. Chers amis, ces péchés qui étaient dans Delilah, évidemment, donc, étaient préparés pour détruire. Détruire, on dirait aujourd'hui, ce chrétien. Détruire cette forteresse où cet homme rempli du Saint-Esprit a été assailli. On sait particulièrement que lui, il a été pris dans le filet à cause de péché, à cause de séduction, d'iniquité, de compromis. Il est descendu à Sorek. Chers amis, il y a parfois un seul et unique lien de péché, je dirais une fissure étroite, qui laisse une porte entre-ouverte et qui donne à l'ennemi l'occasion de conquérir toute la forteresse. Je suis consacré à Dieu. Ah ouais? Chers amis, il y avait une femme dans une église à Thyatire. Elle se disait aussi consacrée à Dieu. C'était une fausse prophétesse. Et le Seigneur a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir. Alors, je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et y a-t-il quelque chose de plus près que les enfants? C'est le Nouveau Testament. On ne se moque pas de Dieu. Et là, nous avions cette femme qui était fausse prophétesse, qui disait qu'on pouvait coucher, découcher, tout ça, puis il n'y a pas de problème, et Dieu était bon, et tout ça, et la grâce de Dieu est si grande, et ainsi de suite. Elle ne veut pas se repentir. Il y a des géants qui ont des pieds d'argile. Si dans ta consécration, tu gardes et tu conserves le moindre petit serpent que tu caresses à l'intérieur de ton cœur, tu es en danger grave. Car ce serpent est venimeux. Et Satan va triompher dans ta vie. La Bible dit que l'huile du parfumeur peut être totalement avariée avec quelques mouches mortes qui se promènent à la surface. Y a-t-il des mouches mortes à la surface de ta vie, qui actuellement est bénie de Dieu? Ce qu'on sème, on le récolte. On ne peut pas éviter la moisson. Si on sème pour la chair, on récoltera de la chair la corruption. C'est le cas de Samson, qui au départ était consacré à Dieu. Et imaginez comment c'est dangereux, parce qu'en même temps, il faisait des exploits, et en même temps, il avait une vie double.
En même temps, il avait des femmes dans sa vie, de la convoitise et des choses semblables. Alors il se dit, bien, pas de problème, Dieu est avec moi. Oh non, oh loin de là. Je lui ai donné du temps pour qu'il se repente. Et Samson a pris ce temps-là pour de l'acquis, ce qui est très dangereux. Ce qui est très dangereux. Samson a été privé de sa grande force. Les Philistins ont dit à la femme, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Le chrétien a une grande force. Le monde est étonné. Nous passons au travers d'épreuves, de difficultés. Les années passent, les troubles arrivent, et nous sommes plus que vainqueurs. On nous ferme une fenêtre, et nous réapparaissons à l'autre fenêtre. Nous sommes un bouchon de liège, on nous enfonce dans l'eau, et plus nous réapparaissons ailleurs. Il semble que nous sommes insubmersibles, mais ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Alors il est allé voir Samson, son chéri. Ils se rencontraient régulièrement. Et petite conversation sur l'oreiller. Dis-moi, je te prie, mon amour, d'où vient ta grande force? N'oubliez pas que c'est un serpent. Elle a la ruse dans le cœur. Verset 15, tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Elle l'a flatté. Élihu, dans Job, a dit, je ne sais pas flatter. J'arrive pas à flatter, je ne connais pas ça. Dieu m'enlèverait bien vite. Jean-Baptiste n'a pas flatté. Les hommes de Dieu authentiques ne flattent personne, disent la vérité simplement. Le péché a rongé petit à petit la vitalité et la force de Samson. Et dans ta vie, Satan est en train de suivre un plan très précis. Il a un objectif. Tu es ciblé, tu es dans sa cible. Il cherche à briser ta force par un péché que tu conserves volontairement. Uniquement en Jésus, il existe des ressources illimitées. Il existe des victoires totales uniquement dans le Seigneur. Raison pour laquelle je dois m'approcher de Jésus. Ces victoires, il les réserve pour toi. Mais ce petit péché retient, empêche l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Sans moi, sans force. Sans moi, ok, sans force. Tu seras sans force. Jalousie, orgueil, regard impur, convoitise. Jésus dit, t'es mieux d'arracher ton œil que d'entrer avec tes deux yeux en enfer. T'es mieux de couper ta main et d'entrer au ciel que d'avoir tes deux mains et d'être jeté dans la fournaise dont le feu est éternel. C'est très grave. Cette génération aujourd'hui fait fi du péché, se moque du péché, de la convoitise. Nous devons nous préparer comme chrétiens aux tentations. Ce n'est pas lorsque la tentation est là, à ta porte, que tu vas réussir. Il faut qu'il y ait une préparation qui précède, avant qu'arrive la tentation. Il faut les prévoir pour ne pas être pris par surprise. Il faut se blinder auparavant aux assauts de l'ennemi. Il y avait un bon père de famille, chrétien, qui avait 3 filles.
et les a élevées dans le Seigneur. Et quand ces filles ont atteint l'âge des fréquentations, il leur a donné des bons conseils pour résister aux tentations. Je vais vous lire ce qu'il a dit à ses filles. Mes filles, si vous attendez le moment, l'instant de la tentation pour savoir comment vous allez gérer la situation, pour décider de quelle façon vous allez vous comporter, ce sera déjà trop tard. C'est bien ça. Vous aurez déjà perdu la bataille car vous n'aurez pas préparé votre volonté à passer par-dessus vos sentiments. Vous devez absolument mettre de l'acier, dit ce père à ses filles, mettre de l'acier dans votre volonté, en décidant à l'avance que vous ne lâcherez pas, que vous ne céderez pas, que vous ne plierez pas. Vous devez prendre une position solide, béton armé, de renforcer cette décision. Voyez-vous vous-même dans la situation de la tentation. Voyez-vous vous-même comme si vous étiez dans cette tentation. Elle est là. Regardez-la à l'avance. Et répétez dans votre esprit exactement ce que vous ferez et vous direz à ce moment-là. Prenez à l'avance la résolution ferme de suivre votre programme prémédité, même en face de la pression. Soyez déterminés. Et alors, quand la tentation viendra, vous aurez déjà bâti une solide muraille contre la tentation. Et la résistance deviendra simplement une affaire d'agir en accord avec votre conviction préméditée. Joseph était comme cela, rappelez-vous. Quand la femme du patron est venue, c'est pas d'un coup que c'est arrivé. Il l'avait vue, il s'est dit un jour, elle va venir me demander. C'est pas un fou, Joseph. Il a vu ses allures, sa marche, sa démarche, quand Joseph est dans la maison en train de servir. Il a vu les décolletés, les robes amples, ainsi de suite. Il s'est dit, cette femme-là, c'est un serpent. Et quand la femme est arrivée, le jour de la tentation, il était prêt, parce qu'il s'était préparé à l'avance. Comment, madame, ferais-je un aussi grand mal? Joseph, t'es mon esclave, viens dans ma chambre. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Il était prêt. Il savait ce qu'il allait dire. Il était préparé. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et tu vas supporter, mon frère. Soyez sobres, veillez, a dit l'apôtre Pierre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme, pas une foi chambranlante. Si la femme dit, oh oui, moi aussi je crois à Dieu, tout ça, puis je vais aux réunions, tout ça, puis j'aime le Seigneur, puis on pourrait coucher ensemble, tout ça, puis on va mettre Dieu à l'épreuve, tout ça, et on est tout seul dans la chambre, là, si c'est pas de Dieu, quelqu'un va venir frapper à la porte. Ah ouais, mais personne vient frapper à la porte. Que de danger! Que de présomption. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Salomon a dit, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu, j'ai entrevu, et il y a quelque chose qui est pire que la mort. Pire que la mort. Il a dit, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme, dont le cœur est un piège. Dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Mais celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Joseph était agréable à Dieu. Il a échappé à Madame Potiphar. En terminant, je vous dirai
que ce péché particulier dérobe au Seigneur ton cœur. Ton cœur doit appartenir totalement au Seigneur. Ton amour, tu lui appartiens. Mais lorsqu'il y a le péché de séduction ou d'amour d'argent, et quand Delilah réalise que tu l'aimes, alors elle va essayer de conquérir la forteresse de ta spiritualité. Ce qui est en toi appartient au Seigneur, pas au monde, pas à Delilah. Ton cœur, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, demande le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur peut t'emmener en enfer, le cœur peut t'amener au ciel. Le cœur est le siège de la personnalité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas à moitié. Comment peux-tu dire, Samson, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Pendant un temps, son cœur n'était pas. Couchés ensemble, mais son cœur n'était pas avec elle. Tragédie est arrivée. Le couperet est tombé. La sentence, le marteau du juge est tombé. Le barrage a craqué. Le barrage s'est ouvert. La Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur. Ce qu'elle voulait. Il lui ouvrit tout son cœur. Tu sais, ma consécration, elle est symbolisée par les tresses de ma tête. Et si quelqu'un coupait ces tresses, je serais exactement comme n'importe quel autre homme. Elle l'avait. Il était pris. Il y a des coupes de cheveux qui sont mortelles. Que personne ne coupe les tresses de ta consécration à Dieu. Samson lui avait ouvert son cœur, mais c'est le Seigneur qui cherche notre cœur. Et c'est elle qui avait son cœur maintenant. Le cœur partagé. Il ne faut pas que notre cœur soit partagé. L'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Pierre, m'aimes-tu? Oh ouais, je t'aime bien, t'es mon copain, Seigneur. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas du copinage, il veut de l'amour. Un amour authentique, un amour réel, un amour qui peut nous conduire jusqu'au sacrifice de notre vie. Amen. Delilah, Samson, l'esprit du monde, à qui ce matin appartient ton cœur? Amen. Jésus a parlé des terrains, rappelez-vous, la semence tombe, et la bonne terre, eh bien, c'est un cœur honnête et bon. Et la parole tombe sur ce cœur et porte du fruit à la gloire du Seigneur. Que ce matin, nous puissions être non pas comme Éphèse, où Dieu avait quelque chose contre eux, parce qu'ils se détournaient de leur premier amour, mais que nous puissions avoir un cœur intelligent, un cœur honnête et bon. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce qu'il veut. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier et t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui nous a tant aimés. Ton cœur est avec nous. Il n'est que normal que le nôtre soit avec toi. Seigneur, nous voulons faire le nettoyage de nos cœurs. Nous voulons que le sang coule, lave, purifie tout ce qui ne t'appartient pas. Parce que tôt ou tard, la Delilah va venir
et elle veut nous avoir. Elle veut s'emparer de la forteresse. Elle veut briser le barrage. Elle veut la destruction. Elle est fille de Satan. Elle est fille du destructeur. Garde nos cœurs, garde nos âmes. Arme nos cœurs, arme nos bras, Seigneur. Que nous puissions vaincre, revêtus du casque du salut, de l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice. Garde-nous à part. Nous ne voulons pas être comme les autres hommes. Nous voulons être comme Samson l'était dans sa consécration au départ, rempli du Saint-Esprit. Merci Jésus. Garde-nous remplis de ta grâce, remplis du Saint-Esprit, loin du mal, du péché, la convoitise, ce monde qui s'en va à la ruine, car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le